Bon, ça fait maintenant 2 mois et demi que je suis en Belgique. Puis je voulais faire un petit vidéo pour la suite du premier vidéo que j'avais fait, juste pour expliquer comment que ça va, ma routine, qu'est-ce que j'ai fait les 2 derniers mois. Ok, donc on va commencer par ma routine un peu day to day. Donc en gros, je vais à mes cours, je vais à la bibliothèque, j'étudie un peu, pas trop, juste la semaine. Puis sinon, je vais souvent dîner avec mes amis le jour, sinon je fais du vélo aussi, de la course, des fois un peu de gym. Fait que ma routine, ça ressemble pas mal à ça, je dirais. Ah oui, puis aussi, maintenant qu'il commence à faire un peu plus beau, on va souvent comme dîner dehors autour du lac, tranquille, parce qu'il y a comme un beau lac ici. Sinon, quelque chose qu'il y a de bizarre dans la ville, c'est que comme n'importe quand pendant la semaine, ça varie, là. Mais vraiment n'importe quand, il y a toujours des drôles de festivals organisés dans le centre de la ville, des fois avec des animaux, des fois c'est juste des tentes, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe en dedans, là. Il y a vraiment des drôles de festivals, donc il y a beaucoup de vie dans la ville, ce qui est bien, mais c'est une ville étudiante, donc comme 80-90% des étudiants, je dirais, qui retournent chez eux la fin de semaine, donc ça fait que c'est un peu mort la fin de semaine, mais écoute, ça va parce que là, quasiment tous les week-ends, je suis parti faire quelque chose. Puis ça me mène à mon prochain point, juste raconter qu'est-ce que j'ai fait depuis le début, tous les week-ends, tous les pays que j'ai fait, tous les petits voyages que j'ai fait. Une des fins de semaine, je suis allé voir une course de vélo, home loop, avec un de mes amis italiens que je me suis fait, Simone. C'est vraiment drôle parce qu'il s'appelle Simone, moi c'est Simon, puis nous deux, on étudie en génie, puis nous deux, on fait beaucoup de vélo. Donc ouais, pour vrai, c'est un bon gars, super le fun. Puis en plus, il vient d'amener son vélo de l'Italie. Donc là, on peut finalement rouler ensemble à l'extérieur, donc ça va être nice d'avoir un ami avec qui rouler. Là, ça, il y a un week-end que comme j'avais pas rien de prévu à faire, puis là, Dan il me dit qu'il s'en va au Luxembourg. Dan est en échange à Amsterdam juste à côté, puis il me dit qu'il s'en va au Luxembourg, puis là, j'étais comme je suis down. Donc là, j'étais allé avec lui au Luxembourg, puis son ami Marc-Antoine pendant une fin de semaine. Pour vrai, super beau day trip. C'était comme une journée et demie, genre super beau day trip, j'ai adoré le Luxembourg, puis c'était super beau, j'y retournerai pour comme 1 ou 2 jours n'importe quand. Après ça, il y a Victor, Ben puis Charles qui sont venus pendant leur semaine de relâche. Ils sont venus en Belgique pendant comme quelques jours, par ça, puis j'ai passé un peu de temps avec eux en Belgique. Par ça, on est allé à Amsterdam tous ensemble, puis il y a même le petit frère de Ben qui travaille à Bruxelles en ce moment. Donc, il est venu avec nous à Amsterdam, puis là, eux sont tous restés ensemble, mais moi, je suis resté avec Dan, on s'est tous rejoints. Donc là, il y avait Dan, le petit frère de Ben, Antoine, il y avait Ben, Victor, Charles. On a passé un beau week-end à Amsterdam ensemble. Puis après ça, la fin de semaine d'après, j'ai aussi été avec Liam, un de mes bons amis italiens que je me suis fait ici. On est allé à Antwerp, qui est comme une grosse ville portuaire en Belgique. Puis on a aussi fait Leuven, qui est une toute petite ville très cute, très proche de la ville où je suis ici à Louvain-la-Neuve. Puis après ça nous a amené au congé de Pâques. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est que, en fait, c'est pas juste en Belgique, il y a d'autres endroits en Europe, de ce que j'ai compris aussi qu'il y avait ça. En gros, qu'est-ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un congé de 2 semaines pour Pâques, donc 2 semaines au complet. Donc là, moi j'ai zéro étudié pendant ces 2 semaines-là. Le but de ces 2 semaines-là, c'est d'étudier un peu pour comme rattraper le retard avant la fin des cours. Mais moi j'ai zéro étudié. Donc j'ai commencé ça solide avec un 24 heures à Paris avec Sofia, c'est une de mes amies italiennes. Puis pour vrai, genre c'était super nice. C'est comme Paris en 24 heures, c'est sûr que c'est rushé parce que c'est une grosse ville Paris. Mais on a fait l'essentiel, c'était super beau, on est allé au Louvre, la Tour Eiffel, on s'est juste comme promené un peu, on a niaisé. Puis ça c'était donc le vendredi, samedi. Ensuite le dimanche, c'était le dimanche de Pâques. Puis pour Pâques, je suis allé à Bruxelles, à Momentum Bruxelles. Je voulais vraiment comme aller à une église pour Pâques. Puis tu sais, ça c'était une église, vu qu'elle est comme un peu partie de Nouvelle Vie à Longueuil, où que je vais. C'était comme, pour moi c'était naturel, j'avais le goût d'y aller. Puis c'était vraiment bien, c'était un beau service, c'était cool d'être enfin comme, en présentiel à l'église. Puis après ça, j'ai visité Bruxelles un petit peu, après juste grande place, vraiment vite, parce que j'avais un vol ce dimanche-là, en fait pendant la nuit. Donc là, j'ai pris un vol, je suis allé à Verona, en Italie. Puis là, ensuite à Verona, je suis arrivé, parce que là j'étais dans mon 2 semaines de congé de Pâques. Puis là à Verona, je suis arrivé
Puis il pleuvait, donc là j'étais comme bon, qu'est-ce que je fais? Je veux pas rester dans un café à rien faire, donc j'étais allé faire un hike. J'ai fait un hike de comme 14 km peut-être avec genre tout mon gros sac, et vraiment j'étais zéro prêt pour faire un hike. Puis mais non, c'était bien Verona, c'était une petite ville super tranquille. Ensuite j'étais allé à Milan pour 6 jours, donc comme 5 nuits. Puis à Milan, j'ai rejoint pendant 3 jours des amis italiens. Il y a une journée, j'ai eu comme une visite guidée incroyable de Milan avec genre 5 Italiens que eux, ils habitent soit directement à Milan ou en périphérie. Puis pour eux, c'était une super cool journée. Il y a une autre journée que m'ont allé visiter une ville abandonnée. Ben, en fait, c'était plus un building abandonné, là. C'était comme un gros casino avec quelques chambres d'hôtel, je pense, abandonnées. Mais ouais, ça c'était super drôle aussi. Can you do a house tour? Absolutely. Welcome to my crib. Let's go in the guest room. Okay. Guest room. Actually, probably it's better not to go inside, but yeah, I have 2 mattresses. Sorry, I didn't clean in a while. Oh, it's fine, Yeah. it's fine. What's this in here? This is our amazing, I don't know, bath, just a bath, yeah. Oh, it's amazing. Yeah, it's actually for 2 people. As you can see, it's huge. Wow. Yeah. Here, my bedroom. Wow. This is my mattress. Memory foam. Memory foam. Yeah. Luxury. Oh wow. Can you touch it to show us the memory Absolutely. No, actually, probably I don't want it to ruin it before. Ah, the night. yes. It will be Because good. it's so memory foam that it keeps like if you touch it, it stays that way. So Wow. this is the view, amazing. Probably the only amazing thing. And here is what's this here? the kitchen. Oh wow, the kitchen. Here, usually I cook my favorite meal. What's your favorite meal? Fresh. Puis ça, il y a une journée que j'étais allé visiter comme Bellagio puis Lecco. Vraiment, je suis tombé en amour avec toute la région du lac Como. C'est super beau pour faire du vélo. Aussi, c'est très propre. Puis comme quand tu vas en vélo, genre, les rues sont très genre, belles, la qualité de la route. Puis il y a des vraiment belles montées qu'on peut faire. On a des super belles vues. Donc il y a 2 jours, des 5 jours que j'étais à Milan, que je suis allé faire du vélo dans cette région-là, pour être super beau. Puis ensuite, je suis parti de Milan, j'étais allé à Girona. Puis à Girona, malheureusement, j'ai juste pu faire une ride de vélo. J'avais prévu d'en faire 2 parce que je suis tombé malade. Puis la ride que j'ai faite, là, c'était beau, là. Mais j'ai commencé à comme mal filer autour du kilomètre genre 40 sur 104. Puis je me suis rendu compte que je faisais de la fièvre quand j'étais rendu au kilomètre genre 60. Donc tu sais, j'avais comme pas le choix de revenir, finir ma loupe, là, parce que c'était plus long de revenir sur mes pas. Mais ça, donc là j'ai pris ça relax pour le reste de mon séjour à Girona en Espagne. Parce que, ben écoute, j'étais malade, donc là j'étais allé visiter Barcelone un peu. C'était une super belle ville, Barcelone. J'étais allé visiter comme une journée tranquille. Après ça, je suis revenu en Belgique. Roselyne de Miguel est venue me rejoindre. On est repartis ensemble à Catania en CCI. Puis là-bas, direct quand on arrive, bang, Enrico, un de mes amis italiens ici, il nous prévoit alors, tout un tour guidé de la ville, il passer un bon 4-5 heures avec nous, à comme tout nous montrer les meilleurs spots de la ville, comme tu sais, downtown, là, qu'il préférait. Puis non, donc on a eu un super beau tour guidé, il nous a tout montré les différents spots, tout ce qui était à voir, on l'a vu dans le 4 heures, super rushé, mais c'était vraiment cool. Puis après ça, ce soir-là, on est allé souper avec Chiara, qui est une autre de mes amies qui était en Catanie à ce moment-là. Puis là, c'était super bien parce qu'elle m'a présenté ses amis, c'était vraiment cool, on a pris un verre. Le lendemain, on a pris ça tranquille, on s'est juste promené en ville, puis on a goûté au fameux arancini. Puis c'était vraiment bon, là. C'était comme, je pense que j'en avais déjà mangé avant au Québec, à Montréal, peu importe. Mais ceux-là étaient vraiment bons. Mais ce que j'ai vraiment aimé là-bas, c'était le gelato, la pistache, très bon. Puis, alors ça, le lendemain, notre avant-dernière journée là-bas, on est allé monter Etna. Puis Etna, pour vrai, c'était incroyable. Là. Comme on a dû prendre un autobus super tôt le matin pour se rendre jusqu'à Etna et tout, mais ça valait la peine. Là. Comme on se promenait, on était en train de monter, puis on avait littéralement l'impression d'être comme sur une autre planète.
parce que c'est un volcan, là. Il y avait des roches noires partout à plus finir. Puis on voyait aussi comme du beau gazon des fois, des herbes, des petites plantes. C'est comme un désert, mais tout était noir. Puis à un moment donné, on arrive, puis on voit genre le volcan, là, avec comme la fumée qui sort en haut. C'était vraiment, vraiment beau. Super belle journée. On a pris des folles photos, ça, cette journée-là. Puis après ça, notre dernière journée, honnêtement, à Catania, on a juste chill. Puis on est parti, on a pris le vol, on est arrivé ici en Belgique. Puis là, ça nous amène à aujourd'hui. Donc c'est pas mal ça. Depuis le début, pour vrai, ça va. J'ai voyagé beaucoup. Je dirais qu'il y a peut-être 2 fins de semaine sur les 10, 11 fins de semaine qui ont passé. Que j'ai vraiment comme étudié parce que j'avais un projet à remettre ou quelque chose comme ça. Mais sinon, pour le moment, en termes de charge de travail, c'est pas si pire. C'est sûr que je suis un peu en retard dans certains cours, mais j'ai déjà été plus en retard, donc je me dis que vers la fin, je vais vraiment enclencher puis je vais rattraper tout ce retard-là. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on revient du congé de Pâques, puis là, il reste littéralement 4 semaines, 1 mois de cours, puis après ça, on a un autre 2 semaines de congé avant de la période d'examen. Donc, ouais, puis là, dans toute cette période-là, jusqu'à la fin, même après l'examen, je reste, puis j'ai d'autres voyages de prévus. Mais tout ça, ça sera pour un futur vidéo. Mais sinon, comme pour le moment, c'est comme si la fin... Oui, je suis juste mi-chemin, parce que en théorie, ça fait même pas 3 mois, puis je vais rester pour un 6 mois total. Donc, je suis même pas mi-chemin de tout le temps que je vais être en Europe. Mais de mes cours, j'ai comme fait le 2/3 à peu près. Puis je sais que quand les cours vont finir, ben là, la routine d'aller à la bibli, d'aller dîner avec mes amis, tout, ça va comme prendre le bord un peu. Donc je commence déjà à voir la fin approcher de comme, tu sais, tous les petits moments que je passe avec mes amis, que ça soit genre quand on va étudier ensemble, quand on va souper ensemble, quand on va prendre une bière ensemble, quand on, tu sais, juste tous les petits moments qu'on passe ensemble. C'est comme si je voyais déjà la fin approcher, même si je sais qu'en vrai, il me reste encore comme un bon 2 mois et demi en Belgique. Et comme ça passe tellement vite parce qu'on a tous plein d'affaires organisées les fins de semaine, puis des plans la semaine. Donc on se tient occupé, puis ça fait que le temps passe super vite. Puis j'ai comme l'impression de tellement avoir vécu de choses dans les 2 mois et demi passés que je regarde au temps qui reste en avant, puis je le sais qu'il va avoir le temps encore comme vivre plein de super beaux moments, puis de vivre plein de belles expériences. Mais c'est dur, je trouve ça dur de juste comme vivre dans le moment, puis d'apprécier jour le jour, parce que j'ai tellement de choses prévues qui s'en viennent prochainement, que comme tu sais, ma tête est rarement ici dans le moment présent, puis je suis souvent en train de penser à tout ce qui s'en vient après. Puis aussi au fait que dans quelques mois, je vais devoir dire bye à tous mes amis ici que je me suis fait. Puis à ce moment, je retourne sur un continent différent. Donc c'est sûr que ça va être difficile de vraiment comme garder les connexions qu'on s'est faites ici. Ça va être dur de se dire bye aussi, ça sera pas facile. Donc ouais, il en reste encore beaucoup, mais ça passe vite, donc il faut vraiment que je prenne le temps d'apprécier. Puis ce qui est fou aussi, c'est que moi je reviens puis je vais avoir gradué. Donc à travers tout ça, j'ai comme un espèce de petit stress de penser au après. Je recherche un peu pour des jobs en ligne en attendant. Puis je regarde un peu mes différentes options, qu'est-ce que je préfère en revenant directement. Puis il faut aussi que je pense dans quel domaine que je veux travailler, quel genre de job que je veux faire. Donc c'est pas facile. Beaucoup de changements en ce moment, des grosses étapes dans ma vie qui se passent. Mais en même temps, je suis en Europe, je suis en Belgique, je suis un étudiant Erasmus, je fais plein de voyages. La vie est belle, quoi. Mais comme j'ai dit, il faut vraiment prendre le temps d'apprécier parce que sans ça, sinon ça passe tellement vite. Puis on s'en rendra pas compte, je vais être rendu à la fin de mon Erasmus, puis j'aurais toujours eu la tête dans le futur à m'inquiéter de tout ce qui s'en vient, au lieu de vraiment juste vivre dans le moment présent. Donc c'est vraiment là-dessus que j'essaie de focus pour le moment. Mais overall à date, 2 mois et demi, super beau. C'est sûr que j'ai eu des hauts et des bas pendant ces 2 mois et demi là.
c'est pas toujours facile de s'adapter dans un nouveau pays quand t'as comme pas aucun ami ici. Faut que tu crées des nouvelles connexions, faut que tu les entretiennes. Puis c'est toutes sortes de défis aussi niveau académique, la façon que les cours sont enseignés ici, beaucoup de différences. Donc ça n'a pas toujours été facile, mais overall, c'est vraiment comme, à date, c'est vraiment une super belle expérience. Je trippe, j'adore, j'ai bien du fun. Mais comme j'ai dit, il faut vraiment prendre le temps d'apprécier chaque moment et de vivre dans le moment présent parce que ça passe vite. Puis c'est important d'apprécier. Donc bref, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé entendre, voir qu'est-ce que j'avais fait les 2 derniers mois et demi, ma petite routine, tous les petits voyages que j'ai faits. Puis il y en a encore beaucoup de petits voyages à venir, donc c'est sûr que je vais faire d'autres vidéos.